Shalom, shalom, bien-aimé le Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Alors, nous voulons donner la 5e vérité. On va s'arrêter par là. And here is the last part of our teaching. We are going to give the fifth truth. Sur notre thème intitulé Quelques vérités sur la divinité de Christ. And let's not forget that our topic is some truths about the divinity of Christ. Alors, la 5e vérité, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu. And the fifth truth is the one that Jesus is the word of God. Gloire au Seigneur. Glory to God. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jesus is the word of God. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, In the book of John 1:1, il est écrit: John 1:1, it is written. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, nous savons que Jésus est la parole de Dieu. we know Jesus is the word of God. Mais comme il y a des gens qui sont des littéraires qui raisonnent toujours, Since some people always think of this, nous voulons appuyer en donnant 2 détails. we'd like to give 2 details. Toujours au chapitre 1 de Jean, là, l'évangile selon Jean, Always in the book of, always the first chapter of John. le verset 14, il est écrit: Let's see on the 14th verse. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. Là encore, on nous parle et de l'humanité de Jésus et de la divinité de Jésus. And here we can see the humanity and the divinity of Jesus. Il dit, et la parole a été faite chair. And they said that the word became flesh. Mais avant que la parole ne fasse chair, la parole est sous la forme de Dieu. Before the word became flesh, the word was in the form of God. Voilà pourquoi la parole a un pouvoir créateur. La parole crée. La parole a créé toutes choses. That is the reason why the word has the power to create, and the word created everything. Parce que Jean dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Because John said that everything was created by the word of God, nothing was created except by the word of God. Or, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, si la parole a créé, c'est que la parole est Dieu, comme Jean le précise. The Bible said that in the beginning God created heaven and earth, and if the word created everything, that you see that Jesus is God. Et donc, il dit que et la parole a été faite chair. Quand on dit la parole a été faite chair, ça dit que la parole qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, est venue comme il a paru comme un homme, comme un vrai homme. Parmi les hommes, il est venu. And if we say that Jesus became the flesh, it means that Jesus, the word, came and became a person, a human being. Et il précise que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, c'est précis que le Fils venu du Père, c'est-à-dire le Fils qui était dans le sein du Père, là, est sorti. Lui qui était dans la forme divine, il est sorti à sa forme divine pour venir dans un corps de chair, comme tout homme. Mais il est Dieu. And here, since we said that we saw the glory, that was to say the glory of God, the glory as the glory of the Son coming from the Father. That's to say that Jesus is God. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, Jésus-Christ est Dieu. Jesus is God. Il n'y a pas à raisonner, il n'y a pas à vouloir chercher de gauche à droite que non, il y a plusieurs versets. Jésus-Christ est Dieu. Let's not think Jesus is God. Mais pour comprendre cela, il faut que tu aies la révélation. Il faut que le Fils lui-même te révèle qu'il est Dieu. Sinon, tu vas raisonner, tu vas prendre des textes que tu ne comprends pas. For you to understand these things, you need to be revealed by the Son himself for you to understand that Jesus is God. Il a dit, personne ne connaît le Père si c'est le Fils, personne ne connaît non plus ne connaît le Fils si c'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. And he said that no one has ever seen God. No one has seen God. No one can see no God or the Son if not Jesus, the one. Donc c'est par révélation que nous comprenons, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. It's through revelation that we believe and understand that Jesus is God. Pour terminer, frères et sœurs, So to finish, brothers and sisters, on ne veut pas vraiment ouvrir toute la Bible de la Genèse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais avec les 5 vérités là, si tu crois, gloire au Seigneur. and we do not want to open the whole Bible, but with these 5 truths, Alors, we can understand that this dans is God. Apocalypse chapitre 19, verset 13, Let's see the book of Revelation, chapter 19, verse 13. il est écrit: It is written. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et la Bible déclare, son nom est la parole de Dieu. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the word of God. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, en tout cas, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous ne pourrez pas aller au ciel, c'est impossible. if you do not believe that Jesus is God, it is impossible for you to enter heaven.
Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Because he is the way, the truth, and life. La Bible a même dit que celui qui a le Fils a la vie. The Bible says that the one who has the Son has life. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. The one who does not have the Son does not have life, and the wrath of God is upon him. En tout cas, nous vous aimons en Christ. Voilà pourquoi nous apportons des vérités claires pour que vous vous préparez à aller au ciel parce que les temps sont finis. This is our proof that we love you, so that you can get ready for heaven, because times are over. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez de vos péchés. Mourir dans le péché, ça veut dire la seconde mort. Vous irez donc dans les temps de feu. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous irez dans les temps de feu. Vous allez périr en enfer. And let's not forget that Jesus said, if you do not believe what I'm saying, you will perish in your sins. That is to say that it will be the second death, that is the lake of fire. C'est par amour que nous vous communiquons ces choses parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez périr. This is said for us to show that we love you, because God doesn't want anyone to perish. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Soyez rassurés, Jésus-Christ est Dieu. Know that Jesus is God. Il est allé nous préparer une cité au ciel. Make sure Jesus is God, and he went to heaven to get for us a heavenly city. Tenez-vous tranquille. Il est allé préparer, il dit il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer une place. Et il va préparer une place dans la demeure dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh, And fils de Dieu. And he went to get us a place where God is the architect and the one who builds. Et c'est lui-même qui prépare la place pour la maison céleste là. Il viendra aussi nous prendre pour que nous, là où il sera, nous aussi nous soyons avec lui. He gets a place for us. He comes and takes us. That's to say he is God. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes rassurés que Jésus est Dieu et c'est lui qui est notre Père. May God bless us. Soyez bénis. Amen. Be blessed. Amen.